Yo! Je sais pas pourquoi je crie déjà, en vrai. Mais j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien. Ça fait longtemps, depuis la dernière vidéo, je sais. Mais bon, la finalité, c'est que je suis de retour. En plus de ça, j'ai joué qui ont poussé. Donc c'est... Ah non, je rigole. Um, donc yeah, I'm happy to be back, you know. Je parle anglais. Bref, je suis content d'être de retour. Je suis vraiment content d'être de retour. On est en février, là. On est mi-février, carrément, quand je suis de retour. Mais c'est pas pour rien que je suis parti. C'est pas pour rien que je suis parti. Vous savez, comme je l'avais annoncé sur mes réseaux, je prenais ce temps, en tout cas ce début d'année, pour pouvoir planifier, enfin préparer, planifier et ensuite mettre en place. Et du coup, pour ce mois de janvier, j'en avais vraiment besoin et ça m'a fait du bien. Ça m'a fait vraiment, vraiment, vraiment du bien parce que ça m'a permis de clairement définir le fil rouge pour cette année. Donc, l'attitude à avoir, les buts que je voulais atteindre, les objectifs et autres. Donc, ça m'a clairement permis de faire ça. Et j'espère que toi aussi. C'est-à-dire que tout ce temps où il n'y a pas eu de vidéo, mais il y a eu des podcasts. D'ailleurs, je mets les liens en dessous. Il n'y a pas eu de vidéo, mais il y a eu des podcasts. Mais j'espère que ce mois de janvier et que ce début de mois de février t'a aussi permis de pouvoir définir, ou en tout cas redéfinir, ou en tout cas prendre le temps de planifier ton année, tout simplement. Right? Et du coup, je reviens avec ce que ce temps de retraite m'a enseigné, si je peux dire ça comme ça. Je reviens avec des points. J'en ai déjà partagé pas mal sur podcast, mais du coup, je voulais faire une synthèse des points importants, en tout cas, pour ce temps-là, tout simplement, pour toute cette période. Donc voilà, c'est aussi une manière pour moi de revenir sur YouTube, right? Ça faisait longtemps qu'on était parti, mais on est de retour. D'accord? C'est fou parce que quand tu écoutes mes podcasts et quand tu regardes mes vidéos, tu as l'impression que c'est deux types différents. L'énergie n'est pas la même, mais le but, si. Faire en sorte que tu sois une meilleure personne et que tu aies une meilleure perception des choses pour que tu puisses mieux passer à l'action et pouvoir atteindre tes objectifs, tes buts et autres, et t'épanouir, tout simplement. Donc, on va commencer sur ce petit récap d'enseignement. Et n'hésite pas à me dire ce que... En fait, non, abonne-toi déjà. Abonne-toi, mets un like, parce que je sais que tu vas kiffer. Et pour le reste, c'est Dieu qui autocontrôle. OK, let's go. Alors, maintenant que je suis bien installé, on va pouvoir commencer. D'accord, on va rapidement rentrer dans le vif du sujet. Donc, voici le premier point, ou en tout cas un des premiers renseignements que j'ai reçus durant cette période de retraite. Aussi simple que ça. Right? Le premier point, il est très simple. Faire confiance à Dieu. Je pense clairement que ça, c'est plus que le point 1. Pour ma part. C'est plus que le point 1. Pourquoi je dis faire confiance à Dieu? Parce que durant l'année 2023 et déjà durant l'année 2022, je me rendais compte que je faisais beaucoup de choses ou que j'accomplissais beaucoup de choses sans forcément mettre Dieu dedans. C'est-à-dire que ça fonctionnait pour certaines choses, d'autres pas, mais que j'incluais pas Dieu enfin, je le mettais pas dedans, et quand je dis de le mettre dedans, c'est genre lui donner la première place par rapport à tout ce que je fais, tu vois. Et je faisais pas ça. Je faisais vraiment pas ça. Et du coup, en 2023, donc l'année passée, j'ai pris cette décision de vraiment essayer de l'inclure au maximum. Le problème, c'est que je n'arrivais pas encore à l'inclure assez. En tout cas, j'avais encore des difficultés et du coup, ce désir de vouloir contrôler prenait encore le dessus, tu vois. Mais les choses se sont bien passées. Enfin, on va dire que à force de persévérance, j'ai commencé à l'inclure un peu plus et j'ai carrément envie de vous dire que j'ai vécu un shift lors de la deuxième partie de l'année. Quand je parle de la deuxième partie de l'année, je parle de août à la fin de l'année, d'accord? J'ai commencé à inclure Dieu de plus en plus et je peux vous dire que en termes de mode de vie ou même de perception ou même de courant de pensée, il y a beaucoup de choses qui ont changé, d'accord? Depuis que je mets Dieu à la première place, beaucoup de choses ont changé et j'en suis tellement reconnaissant parce que je pense que j'allais dans le mauvais sens ou que je faisais pas forcément les choses justes, tandis que là, j'ai la conviction que les choses que je fais sont ce pourquoi Dieu m'a appelé. C'est simple que ça.
Et aussi, c'est que j'ai remarqué, quand tu mets Dieu dans tes projets, et quand tu le mets pas, le résultat n'est pas le même. C'est-à-dire que tu réussisses ou que tu ne réussisses pas, ou plutôt que tu n'atteignes pas le but que tu t'es fixé, ta perception des choses n'est pas pareille. Ta perception des choses n'est pas pareille. Et ça, je l'ai remarqué et je le remarque de plus en plus. Ça veut dire que dans tout ce que je fais, Dieu d'abord. Dans tout ce que je fais, put God first. Put God first. Obligé. Obligé. Si je fais pas ça, c'est bizarre. Ça veut dire que c'est comme si, en gros, lui qui est à la base de toute chose, je lui demande pas d'être à la base de ce que j'ai envie de faire. Bizarre. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment, genre, bizarre. Right? Donc voilà. Premier point, faire confiance à Dieu. Et comme j'ai dit, depuis que je fais confiance à Dieu, depuis que je le mets en première position dans tous les domaines de ma vie, je peux clairement dire qu'il y a un changement. Et je t'invite à le faire si c'est pas le cas. Peut-être que tu étais là à poser des questions. Oui, je sais pas. Peut-être que tu hésitais, tu vois. Là, ouais. Fais. Si tu me fais confiance, parce que tu as quand même cliqué sur cette vidéo pour savoir ce que j'allais dire, si tu me fais confiance, fais-le. Et qu'est-ce que ça veut dire mettre Dieu partout ou mettre Dieu à la première position? C'est lui dire, voilà, Seigneur, moi j'ai ça comme projet. J'ai ça comme projet et avant même que je débute dedans, je veux que tu prennes la première place. Je veux que tu précèdes ce projet. Je veux que ce projet, tu me donnes la sagesse nécessaire pour le mener à bien si c'est ta volonté pour moi. Simple. Simple. Et après, tu regardes comment il opère avec toi, tout simplement. Right? Ok, let's go. Le deuxième point, je me réajuste. Le deuxième point, c'est faire avec ce que tu as. Ou plutôt, fais avec ce que tu as et ça va bien se passer. Je répète, fais avec ce que tu as et ça va bien se passer. Fais avec ce que tu as et ça va bien se passer. Pourquoi je dis ça? Simplement parce que on n'a pas besoin, ou plutôt tu n'as pas besoin d'attendre de tout avoir pour commencer. S'il y a un truc que j'ai compris durant ce début d'année, c'est que tu n'as pas besoin de tout avoir pour commencer. Tu peux commencer avec le peu de choses que tu as. Je vais donner un exemple simple. Et pourquoi je dis ça aussi? Parce qu'il est possible que pour mener à bien un projet, tu fasses une liste de ce dont tu as besoin, d'accord? Et quand tu fais la liste de ce dont tu as besoin, il y a peut-être 12 points que tu dois remplir pour que tu puisses accomplir tes objectifs, d'accord? Le problème, c'est que sur ces 12 points, tu n'en as que 2, d'accord? Et comme tu n'en as que 2, tu te dis, ça va pas le faire parce qu'il m'en manque 10 pour pouvoir avoir les 12. Laisse-moi dire une chose. Tu peux commencer avec les 2 que tu as, d'accord? Et pendant que tu es en train de travailler, il est possible que Dieu mettra des gens sur ton chemin qui vont pouvoir t'amener les points qui te manquaient pour pouvoir atteindre ton objectif. Et quand je te dis ça, c'est parce que je l'ai vécu. Oui, en ce peu de temps de janvier à février, donc jusqu'à maintenant, je l'ai vécu. Tu peux commencer avec ce que tu as et Dieu va mettre des gens ou Dieu va amener des situations qui font que les points qui te manquaient vont être donnés. Donc, je répète, fais avec ce que tu as ou commence avec ce que tu as et ça va bien se passer. Simple. On passe au point suivant. Certaines difficultés sont là pour que vous puissiez passer du temps avec Dieu. Je vous ai dit, le premier point, c'était put God first. Et c'est vrai que j'ai parlé du fait de mettre Dieu au numéro 1, de le placer à la première place, de le mettre au centre de tous nos projets. Mais il y a un truc qu'il ne faut pas négliger, c'est avoir une relation avec lui. D'accord? Avoir une relation avec lui, pourquoi? Parce qu'il a des choses à nous dire. Ce n'est pas qu'à nous d'émettre des requêtes, mais lui aussi, il a des choses à nous dire. Et le problème, c'est que parfois, on a l'impression que Dieu est un répondeur. C'est souvent l'exemple qui a été utilisé ces temps-ci, qui nous a aussi été enseigné à l'église, par le pasteur ou l'apôtre. C'est qu'on a l'impression que Dieu est un répondeur. Ça veut dire qu'on est là, on lui dit tout ce dont on a besoin, ou on lui dit nos problèmes, et on raccroche, en mode « merci de m'avoir écouté ». Tu vois. Dieu n'est pas un confessionnal. C'est-à-dire que lui aussi, il a des choses à te dire. Et le problème, c'est que quand tu l'empêches de te dire ce qu'il doit te dire, et il te met dans des situations où tu es obligé d'aller lui parler. Et le truc, c'est que quand on parle de parler, on parle d'avoir une conversation. Ça veut dire que
tu vas lui dire ce que tu traverses et tu vas t'attendre à une réponse de sa part. Et pendant que tu attends une réponse de sa part, lorsqu'il te répond, bah non seulement il te répond sur la situation que tu traverses, mais en plus de ça, il te donne d'autres indications qu'il devait te donner avant, mais comme avant, tu n'étais pas... Tu as compris le schéma. Aussi simple que ça. Donc, c'est une chose à ne pas négliger, d'accord? C'est vraiment une chose à ne pas négliger, c'est avoir une relation avec Dieu. Et je crois fortement que plus tu développes ta relation avec Dieu, plus Dieu t'éclaire sur ce que tu dois faire ou sur quel est ton appel sur terre, dans ce monde. Tu vois, plus tu passes du temps avec lui, plus Dieu te montre. Tu vois, Dieu te dit, ouais, ça tu peux faire, ça tu peux pas faire. Là tu peux aller, là tu peux pas aller. Et il n'y a pas que ça, tu vois. Il t'en apprend plus sur toi et il t'en apprend plus sur les autres aussi. Je vous jure, il t'en apprend aussi sur les autres. Tu serais surpris de savoir Dieu. J'ai besoin de savoir si cette personne-là est vraiment la bonne personne ou si cette personne-là, je dois vraiment marcher avec. Et il va mettre des situations qui font que tu vas pouvoir voir et te dire, ah ouais, ok, d'accord. C'était pas la bonne personne. Mais pour ça, vous devez développer une relation avec lui. Si tu n'as pas de relation avec lui, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Donc voilà. Évitons. Et en fait, j'ai envie de dire, si tu peux éviter que Dieu te mette dans des situations où cela le ramène à lui, fais-le. Tu vois, dans le sens fais-le. Dans ce qui veut dire, essaye d'avoir une relation avec Dieu. Je vais même pas dire essaye, mais aie une relation avec Dieu. Aie une relation avec Dieu. Et tu me diras, oui, mais comment? De la même manière que je te parle, parle-lui. Je répète, de la même manière que je te parle, tu peux lui parler de la même manière. Parce qu'en vrai, ce qui compte, c'est que tu sois vrai. Tu n'as pas besoin de prendre des formes ou... Tu vois, non. Sois sincère avec lui. Parle avec ton cœur. Et si parler avec ton cœur, c'est parler de cette manière-là, alors fais-le. Aussi simple que ça. Right? Point suivant que j'ai noté. Certaines épreuves sont votre école. Ça, j'ai appris ça durant les enseignements que je recevais au mois de janvier. Certaines épreuves sont votre école. C'est-à-dire qu'il y a certaines situations qui doivent arriver parce que cela doit vous former. Je pense que j'ai tout dit dans cette phrase. On s'en rend pas compte, mais parfois on est là à demander à Dieu, par exemple, le self-control, tu vois, de pouvoir contrôler ses émotions, de pouvoir, tu vois. Et Dieu permet des situations qui vont faire en sorte que, en fait, tu te rends compte, que tu vas devoir prendre sur toi. Aussi simple que ça veut dire que tu vas demander à Dieu, oui, je veux être une personne moins colérique, et il va te mettre avec quelqu'un qui a pour but de te pousser à bout, tu vois, qui a pour but de te pousser à bout, et le fait que cette personne essaye constamment de te pousser à bout, c'est peut-être pas volontaire en vrai. Tu vois, cette personne-là ne fait pas exprès. Peut-être que, tu vois, c'est dans sa manière d'être. Mais cette personne-là, ou cette situation-là, a pour but de te former. Et une fois que tu arrives à passer ça, tu te rendras compte que, ah mais j'avais demandé à Dieu d'être moins colérique. Et tu te rends compte que tu l'es vraiment grâce à cette situation, tu peux te rendre compte que, ah ouais, j'ai travaillé sur moi. Et maintenant, je suis une meilleure personne. On parle de personnes, mais ça peut être dans d'autres cas, en vrai de vrai. On parle de personnes, mais ça peut clairement être dans d'autres cas, tu vois. Donc, n'oubliez pas que certaines épreuves sont votre école. Vous avez besoin de traverser certaines situations parce que ça vous forme. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire que dans tout ce que l'on traverse, il y a toujours une leçon à prendre. Si tu n'es pas capable de tirer une leçon de quelque chose, tu n'obtiens pas ce truc qui te fera grandir. Pour moi, dans tout, il y a une leçon. C'est d'ailleurs pour ça que Nelson Mandela dit, dans la vie, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Parce qu'il avait compris que dans tout ce qui arrive, le vrai truc, c'est de pouvoir prendre quelque chose pour soi et s'améliorer. Pardon. Simple. Il n'y a pas besoin de faire plus compliqué. Si tu comprends que dans tout ce que tu traverses, il y a une clé ou il y a un outil dont tu auras besoin pour plus tard, le shift que tu fais au niveau mental, il sera juste waouh. Point suivant, faire attention à ce qui sort de votre bouche. Ouais, alors ça, ouais. Faire attention à ce qui sort de votre bouche. Pourquoi? Parce que comme le dit les Écritures, au pouvoir, j'ai mis la vie et la mort sont au bout de votre langue, si je ne me trompe pas.
paraphrase, mais vous avez compris. Donc la vie et la mort sont au bout de votre langue, d'accord? C'est-à-dire que tu peux proclamer des bonnes choses comme tu peux maudire des gens, tu vois. Il n'y a rien de pire qu'être dans le négatif. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tout ce qui sort de ta bouche est une semence. Maintenant, la question, c'est est-ce que c'est une semence ou est-ce que c'est un venin? Et tu me diras de quoi je parle. Ok. Pourquoi semence et pourquoi venin? Parce que une semence, dans tous les cas, une semence germe, mais un venin, je vais pas dire germe, mais a aussi des effets. Dans le sens où une semence, quand tu donnes des bonnes paroles, t'encourages la personne et elle prend confiance en elle, elle grandit et tout ce qui va avec. Une mauvaise semence, ou plutôt une mauvaise parole, que je considère comme un venin, peut faire la même chose mais dans l'effet inverse. Ça veut dire que parce que tu rabaisses quelqu'un, cette personne-là perd confiance en elle, et quand elle perd confiance en elle, elle est plus capable de faire des choses, et quand elle est plus capable de faire des choses, eh ben, elle remet toute sa vie en question, et tu sais, ça se dégrade, et certaines personnes peuvent arriver au suicide. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle de harcèlement, que ce soit à l'école ou autre, parce que à force d'harceler, c'est en fait que tu sèmes des mauvaises paroles. Tu sèmes du venin, tu sèmes du venin, tu sèmes du venin, et la caractéristique du venin, c'est qu'à la fin, tu meurs. Et c'est pas le but, d'accord? C'est pas le but. Donc, de la même manière que tu peux proclamer la vie, tu peux aussi proclamer la mort sur quelqu'un. Et on parle pas forcément de dire, ouais, toi tu vas mourir, non. Le fait de dire à quelqu'un t'es nul, le fait de dire à quelqu'un t'es incapable, le fait de dire à quelqu'un que tu vas pas réussir, c'est un venin que t'injectes. Et ce venin-là finira par tuer. Si c'est pas tuer son étoile, c'est tuer sa personne, tu vois. Donc, fais vraiment attention à ce qui sort de ta bouche. Si tu peux sortir un maximum de choses positives, fais-le. Si tu ne peux pas, garde ta bouche. C'est un truc qu'on nous a appris. Si tu n'as rien à dire, ou si ce que tu vas dire n'a pas de but ou d'impact, ou ne dis rien. Ne dis rien. Ne dis rien. Simple, ne dis rien. La meilleure temps de faire preuve de sagesse en gardant ta bouche plutôt que sortir des choses qui peuvent être perçues comme un venin. Et je te promets que quand tu te poses la réflexion de dire, mais ce que je dis, c'est une semence ou un venin, il y a beaucoup de choses que tu évites de dire. Que ce soit sur les autres ou sur ta propre vie. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que ce que tu dis sur ta propre vie va arriver. Donc si tu es là à te dire, ouais, moi je suis pas capable, je suis nul, ça va aussi arriver. Des situations où ton âme va te rappeler que, mais tu te rappelles quand tu m'as dit que tu n'étais pas capable, bah voilà, comme je suis pas capable, je vais pas faire. Right? Point suivant, c'est prendre le temps de se retirer de la foule pour être capable de s'entendre à nouveau. Je répète, prendre le temps de se retirer de la foule pour pouvoir être capable de s'entendre à nouveau. Ce que je veux dire par là, c'est un peu ce que j'ai fait là, en vrai de vrai. C'est un peu ce que j'ai fait là ces temps. C'est que j'ai pris un temps de retraite pour pouvoir m'écouter à nouveau, mais aussi pour pouvoir écouter ce que Dieu avait pour moi. Et je pense que ça, c'est un temps nécessaire. C'est un temps où, en fait, c'est quelque chose de nécessaire. C'est quelque chose que, durant ton année, tu dois pouvoir faire. Avoir ce temps où tu te retires. Que ce soit des réseaux, que ce soit de tes potes, de ton... Bref, prends un temps pour toi. C'est ce qu'on appelle le temps pour toi, tu vois. C'est ce qu'on appelle le temps pour toi. Prends un temps où tu te ressentes sur toi-même. Parce que parfois, le problème, c'est quoi? C'est que, à force de côtoyer des gens, à force de tout le temps être avec du monde et tout, on se perd un peu. Tu vois. On se perd un peu, donc tu perds un peu de ton propre toi. Parce que tu es là à le distribuer aux gens. Je dis pas que c'est mauvais, d'accord? Je dis pas que c'est mauvais. C'est bien de pouvoir échanger, partager autre, mais parfois il faut aussi ce temps où tu peux te recharger, tu vois. Ce temps où tu te dis, ok, là, j'ai juste besoin d'être seul. Et vous savez, c'est un truc de fou parce que c'est un truc en relation où j'arrivais pas à comprendre. Alors, en relation, j'étais genre, tu vois, toi et moi, on est ensemble. Comment t'es là à me sortir des trucs genre, ouais, j'ai besoin d'être seul, tu vois. Et aujourd'hui, en ayant grandi, je me rends compte que, en fait, que ce soit dans une relation ou pas dans une relation, on a vraiment besoin de ce temps. On a besoin de ce temps de se dire, ok, let me just step back and have time. Pardon, laisse-moi juste avoir du temps pour moi, tu vois. Juste que je puisse me recentrer. Et il se peut même que Dieu ait des choses à te dire, tu vois, des choses à te montrer, il y a peut-être des choses à opérer en toi pendant que tu es dans ce temps de retraite.
Donc voilà, ça je trouve que c'est un enseignement très important que j'ai appris durant ce temps. C'est que oui, il faut prendre le temps de s'écarter de la masse et quitte à aller à la montagne, à la forêt. Il y a plein d'endroits où tu peux te retrouver seul. Tu vois. Le désert aussi, si ça t'intéresse. So yeah, take time for you. Alright. Le prochain point, c'est ne courez pas après le succès, mais devenez une personne de valeur. Je voulais dire ce point à la fin, mais au final, il tombe bien, il tombe à pic. Pourquoi je dis ça? Ne courez pas après le succès. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, je crois que c'est dans le dernier podcast que je dis d'ailleurs, on peut se rendre compte que quand on regarde le monde ou quand on regarde les réseaux, c'est beaucoup, voilà, je montre mon succès. On est beaucoup dans le paraître, dans le fait de montrer que voilà, j'ai réussi. Non, non, c'est pas une mauvaise chose. D'accord, c'est pas une mauvaise chose parce que je sais qu'il y a des gens qui ont trimé, qui se sont vraiment battus, et le fait qu'ils le montrent a pour but de se dire, hey, je suis parti de très très loin, d'accord, je suis parti de très très loin et j'ai réussi. C'est pas une mauvaise chose, right? C'est pas une mauvaise chose. Par contre, on ne doit pas courir après ça. Quand je dis courir après ça, je parle de oui, courir après l'argent, courir après la célébrité ou non. Non, vous n'avez pas besoin de faire tout ça. Devenez simplement une personne de valeur. Pourquoi je vous dis ça? Parce que pour moi, selon ma perception des choses, devenir une personne de valeur, c'est être une bénédiction pour les gens qui sont autour de nous. Simple. Devenir une personne de valeur, c'est être une bénédiction pour les gens qui sont autour de nous. Pourquoi je dis ça? Tu peux ne pas, c'est pas ce qui va t'arriver, mais tu peux ne pas gagner 1 milliard dans ta vie, mais avoir sauvé la vie de 2 ou 3 personnes. Et crois-moi que la vie de ces personnes vaut plus que les 1 milliard que tu aurais pu gagner ou que tu n'as pas gagné. Tu vois? Donc, ouais, soyez une bénédiction pour les autres, que les gens puissent se dire, ah, je suis content de t'avoir dans ma vie. Pas parce que vous êtes tout le temps celui qui a la main à la poche, non, mais parce que vous apportez vraiment quelque chose à leur vie, d'accord? En fait, quand ils vous voient, ils ont limite une paix en plus qu'ils avaient déjà. Ouais, un peu. C'est dire, je sais qu'il est là et je sais que comme il sera là, ça va bien se passer, ou, tu vois? Une bénédiction pour les autres, une bénédiction pour les autres. Et du coup, on arrive au prochain point. Qui est le touche-à-tout ne maîtrise rien. Pourquoi? Et ça, c'est vraiment les points de cette semaine-là. Alright. Le touche-à-tout ne maîtrise rien. Je m'explique. Vous n'êtes pas fait pour tout accomplir, bien que vous puissiez tout accomplir. Je répète, vous n'êtes pas fait pour tout accomplir, bien que vous puissiez tout accomplir. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a la capacité de tout faire, d'accord? On a vraiment la capacité de tout faire, mais la question c'est est-ce que ce que tu fais est vraiment ce que tu dois faire? Dans le sens où est-ce que ce que tu fais, c'est vraiment ce que Dieu a prévu pour toi? Et il y a un verset qui dit dans la Bible, tout m'est permis, tout est permis mais tout n'est pas utile. Ou tout m'est permis mais tout n'est pas utile. Donc la question c'est, ce que tu fais là, ok? Tu peux le faire, tu sais le faire, c'est bien. Mais est-ce que c'est vraiment ce que tu dois faire? Yeah, that's the questions. Et du coup, on revient au point de devenir une personne de valeur. Je me dis que quand tu touches à tout, c'est-à-dire que tu distribues ton énergie un peu partout, mais du coup, tu maîtrises rien. C'est-à-dire que oui, tu sais faire ça, tu sais faire ça, mais concrètement, dans quoi es-tu un expert? Dans quoi on peut dire, ouais, tu maîtrises, ça c'est vraiment à toi. C'est la réflexion que je me suis posée ces temps-là. C'est ok, tu sais faire ça, mais dans quoi on peut réellement dire, ça, c'est son truc? Yeah. Ouais, tu te poses la question comme moi je me suis posé la question aussi. Right. Donc oui, c'est bien de tout faire. C'est bien de savoir tout faire, d'accord? Mais avant ça, maîtrise quelque chose. Maîtrise un point. Dans toutes tes compétences là, il y en a une que tu sais faire de manière naturelle, d'accord? Et comme je l'avais expliqué dans les précédentes vidéos, ce que tu sais faire de manière naturelle devient un expert, un master. Maîtrise ça au bout des doigts. Et vous remarquerez que quand tu maîtrises quelque chose au bout des doigts, cela t'ouvre des portes pour faire d'autres choses. Mais pour ça, il faut déjà avoir maîtrisé une compétence. Et pas essayer de maîtriser 5 compétences en même temps. Non, c'est d'abord tu te focuses sur une chose, que tu arrives, et plus tu développes cette chose, plus tu maîtrises cette chose, plus celle-ci t'ouvre des portes. Parce qu'en soi, Dieu veut qu'on puisse prospérer à tous égards, comme
l'état de notre cœur, maîtrise une chose jusqu'au bout, d'accord? Maîtrise une chose jusqu'au bout et deviens un expert. T'es vraiment, genre, maîtrise ça au bout des doigts et après, c'est bon. Et après, ça, je te garantis que ça t'ouvrira des portes. Ça t'ouvrira des portes. Je te dis ça parce que je le vis. C'est pas un truc en mode, ouais, je le vis. Je le vis. Tu me diras, mais je le vis. Fais-moi confiance. Je te promets. Je le vis. Je le vis. Right? Prochain point. Votre consécration à des interdits. Je dis consécration, en soit. Mais pour m'expliquer ou pour pouvoir, on va dire, aller plus en détail ou en profondeur, je dirais simplement que quand tu sais ce que tu es amené à faire sur Terre, tu te rends compte qu'il y a des choses que tu ne peux pas faire parce que ces choses-là vont à l'encontre de tu te rends compte que il y a des choses que tu ne peux pas faire parce que cela va à l'encontre de ce que tu es amené à faire ou à devenir. Donc on parle d'interdit. C'est-à-dire qu'il y a des choses que certaines personnes vont pouvoir faire, que toi tu ne peux pas faire. Pourquoi? Parce que ça risque d'abîmer ta consécration. On parle de consécration dans le sens Dieu veut que tu fasses ou que tu sois cet homme-là, mais pour pouvoir devenir cet homme ou cette femme-là, il y a des choses que tu ne peux plus faire. C'est peut-être des lieux, c'est peut-être des gens, c'est peut-être des habitudes. Ça, c'est un peu comme quand tu vas au sport, en vrai de vrai. Quand tu vas au sport et que tu as pour but de perdre du poids. Tu veux perdre du poids, du coup, il y a des choses que tu ne peux plus manger. Ces choses-là deviennent des interdits. Bah là, c'est pareil. Dans la quête de nos objectifs, dans la quête d'atteindre les buts ou d'atteindre la vision qu'on a reçue, il y a des choses que tu ne pourras plus faire. Pourquoi? Parce que cette vision-là a des interdits. Et ça, au début, ça fait mal de dire, ouais, mais après, tu te dis, mais ces interdits-là, qui te coûtent, te seront récompensés quand tu seras arrivé. Yeah. Tous ces interdits-là, t'es là où ton cœur, il te pique, te seront récompensés quand tu seras arrivé. Et tu diras, ah ouais, imagine si j'avais pas arrêté ça. Imagine si j'avais continué à côtoyer cette personne. Imagine si j'étais resté là-bas au lieu d'avoir. Yeah. Donc, votre consécration a des interdits et j'ai envie de te dire un truc, c'est que du coup on arrive au prochain point, c'est que une des choses les plus importantes pour ce début d'année en tout cas, c'est découvre ce à quoi tu es appelé. Découvre ce à quoi tu es appelé. Découvre ce à quoi tu es appelé. Il y a des choses que tu sais faire. Il y a des choses que tu vois que les gens ne voient pas. Il y a un truc, il y a un changement que tu veux opérer, mais autour de toi, personne ne voit ce changement. C'est limite, ça te frustre. Travaille. C'est peut-être là que Dieu veut que tu frappes. Quand je dis frappe, c'est dans le sens opère un changement. Opère un changement. C'est fou, hein, mais j'ai la conviction qu'on a tous un rôle sur Terre, d'accord? On a tous un rôle sur Terre. Et que peu importe ce qu'on est amené à faire, tout cela a un but. Tout cela a un but. Il n'y a pas de oui, mais toi, non. Peu importe ton rôle, ça a un but. Et ça peut amener quelque chose sur Terre, ou dans le monde, ou en tout cas autour de toi. Mais, pour ça, il faut le trouver. Et c'est ce à quoi je t'encourage. Tu me diras, oui, mais comment le trouver? Faudra attendre la prochaine vidéo. Faudra attendre la prochaine vidéo, parce que je suis vraiment en train de préparer ça. Et c'est vraiment un truc qui me tient à cœur. C'est qu'en but, vous puissiez trouver ce à quoi vous êtes amené à... En fait, pourquoi vous êtes là, genre, pourquoi je suis en train de travailler sur ça. Actuellement, tu vois, petit scoop, je travaille sur ça. Sur vous permettre de vous rendre compte que vous êtes amené à amener une pierre à l'édifice de ce monde. Je vais pas te prendre plus de temps que ça, en vrai de vrai. Je vais pas te prendre plus de temps que ça. Je pense que pour un type qui s'était absenté, ce retour est plutôt pas mal, d'accord? J'ai tellement de choses à vous dire. En vrai de vrai, j'ai tellement de choses à vous dire. Je vous jure, ce mois de janvier était riche en enseignements, riche en révélations, riche en
mise en place, parce que c'était un temps certes où je planifiais, préparais, mais j'ai pu mettre des choses en place. Je continue à mettre des choses en place, et la seule chose dont j'ai envie, c'est de vous les présenter. Donc même ce format-là de YouTube, c'est un format que j'apprécie plus. Je sais que les 2 autres vidéos, c'était vraiment en mode je faisais des beaux montages et tout. Mais là, j'ai envie d'approcher ce format où je suis juste vrai. Je suis juste vrai, je suis juste là. Dans le sens où, de la même manière que tu écouterais ce podcast, si tu dois avoir un visuel, ça donnerait ça. J'ai pas besoin de plus. Afin qu'on puisse se concentrer sur l'essentiel. Voilà. Et si je dois dire une dernière parole, Dieu t'aime. Je répète, Dieu t'aime. Je répète, Dieu t'aime. D'accord? Tu ne le sais peut-être pas encore, ou tu le savais, mais tu avais des doutes, laisse-moi dire Dieu t'aime. Dieu t'aime, il a un plan pour toi. Et tout ce qu'il veut, c'est que tu puisses l'accomplir. Aussi simple que ça. Tout ce qu'il veut, c'est que tu puisses l'accomplir. Mais accomplis-le. Et pour pouvoir l'accomplir, il faut que tu ailles lui parler. Parce qu'il se peut que tu sois là, que toi et Dieu, vous êtes en bif. C'est pas possible d'être en bif avec Dieu, mais à tout moment, tu l'es. Non, va parler avec lui. Et comme je t'ai dit, parle avec ton cœur. De la même manière que je te parle, de la même manière que tu as regardé cette vidéo, tu peux faire pareil. Tu peux faire pareil. Hi God. Je sais que ces temps-ci, j'étais loin de toi. Mais j'ai à cœur de revenir. Donc voilà. Je voulais... Tu vois, il n'y a pas besoin de faire... Il n'y a pas besoin de faire plus. Non. Just like that. And it's gonna be fine. Right? Sinon, nous, on se dit à très bientôt. D'accord? On se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Il y aura en fait, là, j'ai envie de vous dire un truc. Hein. Il y aura de tout. Il y aura vraiment de tout. La prochaine vidéo qui sort, c'est un condensé de des petits moments que j'ai eu durant ce mois de janvier. Jusqu'à maintenant. Et ensuite, je dois quand même vous... Ouais. Je vais pas en dire plus. Mais voilà. Il y aura vraiment de tout. C'est vraiment un truc où... c'est moi. D'accord? J'ai pas besoin de prendre une forme. J'ai pas besoin de... Non. Il y a de tout. Il y a de tout et... Just me. Et je veux juste être moi et... Je pense que c'était... Je pense que c'est tout. Hein? On va pas parler plus. On se dit à très bientôt. Il y a les podcasts. Il y a sûrement un podcast qui est sorti cette semaine que tu n'as pas encore écouté. Va l'écouter. Abonne-toi. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé des points qui ont été partagés. Si vous en avez d'autres, écrivez-les aussi. On fera peut-être une vidéo dessus. Right? Et nous, on se dit à très bientôt. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Et comme j'ai l'habitude de le dire, comme dans chaque podcast ou comme dans chacun de mes discours, big change. See you.